notre Sauveur a le pouvoir de nous donner la couronne perdue dans le jardin d'Éden. En ayant accepté de perdre cette gloire, il nous l'a transférée. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Très heureux d'être en votre compagnie, n'est-ce pas, par le canal béni de TBN FR. Je prie tout simplement afin que la grâce de Dieu vous rejoigne là où vous êtes et qu'elle fasse en sorte que ces quelques minutes de qualité que nous aurons ensemble impactent positivement vos vies dans la dynamique de la délivrance, de la guérison miraculeuse par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons débuté un enseignement sur les 7 plaies, n'est-ce pas, subies par notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui dans leur application touchent à 7 domaines différents de nos vies et nous confèrent des victoires précises dans tous les aspects de notre vie sur les œuvres des ténèbres. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Alors, tout de suite, j'aimerais vous dire que nous avons un avantage sur des démons. Nous avons un avantage sur Lucifer. Et cet avantage est tel qu'il y a le sang de notre Seigneur qui parle en notre faveur. Quelles que soient nos fautes, quelles que soient les erreurs que nous avons pu commettre, ce sang a une voix qui parle. Vous savez, quand vous lisez Genèse 4, verset 10, la Bible dit « La voix qui est dans le sang d'Abel crie de la terre jusqu'à moi ». Ce qui veut dire que dans le sang, il y a une voix qui est audible par des esprits. Et nous avons l'information que la voix du sang de Jésus-Christ parle plus fort que la voix du sang d'Abel. Nous avons donc la capacité, par la voix contenue dans le sang, d'obtenir certaines victoires et la destruction de certaines œuvres venant des ténèbres. Jésus-Christ a souffert du dos, nous l'avons enseigné, mais en deuxième position, il a souffert de la tête. L'évangile de Marc au chapitre 15, le verset 17, nous dit ceci. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Ils enfoncèrent, ils posèrent sur la tête de notre Seigneur une couronne d'épines et ils enfoncèrent les épines dans sa tête. Et pendant qu'ils firent cela, le Seigneur se mit à crier, n'est-ce pas? Et le sang giclait de la tête, le sang coulait. Le sang coulait. Jean le chapitre 19 au verset 15 nous dit ceci. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. La couronne d'épines est un symbole. C'est le symbole, n'est-ce pas, des difficultés. C'est le symbole d'une vie de limitation, d'une vie de blocage, de souffrance et d'échec. Mais c'est également, j'allais dire, le symbole des attaques au niveau de la tête. La perte de l'intelligence, la perte de la mémoire, des maux de tête, etc. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a accepté de porter la couronne d'épines, n'est-ce pas? Il a accepté d'être défiguré par nos échecs, nos limitations, nos blocages, nos souffrances, dans le but qu'il y ait tout simplement par cet acte une translation. Il prit sur lui, n'est-ce pas, et sur sa tête, la dimension de nos souffrances pour nous conférer, n'est-ce pas, de par le sang qui coula de sa tête, le lavage, permettez-moi l'expression, de nos têtes, afin qu'elles aient la capacité de recevoir le contraire de ces souffrances. Vous savez, dans les Écritures, lorsqu'on parle de la bénédiction ou de la malédiction, cela est relatif à la position de la tête. C'est sur la tête qu'on impose les mains pour bénir, et c'est la tête également qui reçoit la malédiction. Jésus accepte que sa tête saigne
pour laver chacune de nos têtes de toute forme de malédiction, afin de nous qualifier pour obtenir ce qu'il nous était totalement impossible à saisir par l'action de son sang. Je tiens à dire également que notre Sauveur, de par sa mort et sa résurrection, en acceptant de porter la couronne d'épines, fait une chose. Il prend, je l'ai dit, cette souffrance, mais il nous confère la couronne qu'il avait, lui, qui s'appelle la couronne de gloire. Et donc, par l'action de cette souffrance subie par Christ, il retire sa couronne de gloire, prend la couronne de notre condamnation, qui est celle de la couronne d'épines, et nous transfère, par le sang qui lave, n'est-ce pas, nos têtes, la capacité de recevoir sa couronne à lui. Quelle grâce, quelle bénédiction. Bien-aimés, sachez-le très bien, par l'action subie par Jésus-Christ au niveau de la tête, vous avez pleinement le droit d'être la tête et de devenir la tête. Je proclame sur la base donc de cette révélation que le sang de Jésus vous guérisse de toute maladie liée à votre tête, à votre cerveau, que le sang de Jésus-Christ lave votre tête et libère vos pensées de tout ce qui ne l'honore pas et ne le glorifie pas. Prenez le droit par l'action du sang de Jésus-Christ d'être béni au niveau de la tête. Prenez le droit d'avoir des pensées et des inspirations divines qui viennent sous l'effet, n'est-ce pas, de l'action du sang de Jésus qui vous libère de ce qui vous avait détruit hier. Notre Sauveur a le pouvoir de nous donner la couronne perdue dans le jardin d'Éden. En ayant accepté de perdre cette gloire, il nous l'a transférée. C'est pourquoi mourir et vivre comme un destitué sans couronne serait une insulte, n'est-ce pas, à l'œuvre de la rédemption à Christ pour vous et moi. Relevez-vous, levez la tête et que le sang de Jésus lave chacune de vos têtes pour vous qualifier, n'est-ce pas, dans tout ce que vous faites avec la réussite, le succès, le progrès pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Demeurez bénis et que vos têtes, n'est-ce pas, deviennent des sources d'inspiration pour tous les autres dans le but d'honorer et glorifier le Seigneur. Que le fait de dire « nous sommes la tête et pas la queue » ne soit plus un slogan, mais que cela devienne une réalité dans chacune de vos vies, au nom de Jésus-Christ. Shalom. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.